Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est le 14 avril. Il fait en ce moment 17-18 degrés. C'est assez incroyable la météo. Hier, on a atteint 25 degrés. Donc, Dame Nature nous a donné quelques journées de beau temps, de chaleur. Les abeilles en profitent. L'érable argenté, les bourgeons, c'est sorti. Il y a du pollen qui rentre dans les ruches. Puis nous, aujourd'hui, on va en profiter pour déballer les ruches. On va regarder l'état de la colonie, donner une galette de protéines, puis commencer le traitement varroa avec le Apivore. Fait qu'on déballe quand même assez tôt au printemps. Il y a assurément un avantage à garder l'isolant le plus longtemps possible. Ça permet là, de réchauffer la ruche beaucoup plus facilement. Probablement que sur le long terme, là, la progression du couvain à l'intérieur, le développement de la colonie est pas mal meilleur. Nous, par contre, dans la manière que notre entreprise est montée, on a besoin rapidement, le plus rapidement possible au printemps, de savoir notre taux de mortalité, puis qu'est-ce qu'on a en termes de ruches pour faire nos divisions, nos nucléi par après. Donc aujourd'hui, on commence, on déballe les ruches, puis ensuite on va ouvrir, puis on va vous montrer ça. Donc le déballage nourrissage, on le fait un peu en travail à la chaîne. On va commencer par tout déballer, enlever les isolants. Et puis ensuite, un coup qu'on aura tout terminé, bien là, on va commencer à passer au travers des ruches une à une en ouvrant puis en faisant notre travail. On a au-dessus de 100 ruches à faire ici aujourd'hui, donc c'est juste plus facile pour nous là, en fonctionnant de cette façon-là. Fait qu'on fait vraiment l'inverse de quand on avait emballé à l'automne. Donc avec un X-Acto, je viens couper l'espèce de petit cadeau qu'on avait fait d'emballage. Puis ensuite, je le lève, puis je vais le tasser. Je vais finir de le découper par après. Donc ensuite, je peux enlever l'isolant 2 pouces. Ça me permet tout de suite par le trou de l'entrecouvert de voir si la ruche est vivante ou non. Ici, la ruche est vivante, donc je remets son couvert à l'endroit. Cette ruche-là ici, elle a l'air morte. Peut-être que j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite, elle est vivante. J'ai beaucoup d'abeilles mortes à la base ici. J'ai beaucoup de défections là, sur le devant. On va voir quand on va l'ouvrir. Puis une des raisons pour lesquelles on déballe tôt, outre le fait là, que, comme je vous disais, c'est un besoin pour nous de savoir on a combien de ruches pour travailler nos nucléi. L'autre raison, c'est qu'on a une peur bleue de l'humidité. Donc les râpes, ils sont vraiment hermétiques. Ça fait qu'il va se créer de la condensation à l'intérieur, puis éventuellement, ça va former ou ça peut former de la moisissure. Les températures des prochaines semaines sont quand même pas si pires. On va avoir 3-4 jours en tout là, de température vraiment anormalement chaude. Puis ensuite, on va redescendre dans des maximums là, autour de 10 degrés Celsius, ce qui est quand même pas mauvais. Les abeilles devraient quand même être en vol. Puis
déjà du pollen qui rentre. C'est quand même spécial pour ce temps-ci de l'année. Et puis hier, là, la journée où il faisait 25-26 en après-midi, j'en ai profité pour aller faire deux autres petits ruchers qu'on a là, où on hiverne 12 ruches puis 15 ruches. Sur le rucher qu'on hiverne 12 ruches, à Saint-Esprit, il y en avait seulement une de morte. Sur notre autre rucher, où on en hiverne 15, il y en avait 3 de mortes. Donc je vais voir ici, là, quand on va terminer, on est à peu près aux 2/3 là, des ruches déballées. Et à date, ça regarde très bien, on est vraiment content. Fait que celle-là ici, je viens de la déballer. Regardez, tout de suite, on voit les abeilles mortes ici à l'intérieur. Donc je vais ouvrir pour aller confirmer. Et cette ruche-là est morte. Puis elle est extrêmement légère. Donc en fait, elle est morte de faim. Vous voyez, ça fait quand même longtemps qu'elle est morte parce que les galettes de protéines n'avaient pas été mangées au complet. Puis là, maintenant, il y a beaucoup de moisissures dessus. C'est correct, on est capable de vivre avec un certain pourcentage de mortalité. On s'en fait pas avec ça. Fait que ce que je vais faire, tantôt, on n'aura pas besoin de la nourrir. On va tout simplement mettre le couvert à l'envers. Puis ensuite, plus tard, au courant de la journée, on va venir changer son réducteur d'entrée pour fermer complètement la ruche. Et puis dans quelques jours, on va ramasser là, les ruches mortes, puis on va pouvoir nettoyer qu'est-ce qu'il y a à nettoyer, puis remettre ce matériel-là en utilisation. Bon, fait qu'il est rendu pas mal tard. Il me reste 5 ruches à vérifier. On a 66 ruches de pleine grosseur ici à la ferme qu'on a hivernées. Puis on a 6 mortalités. Donc c'est vraiment très bien. Là, pour nous, on est très heureux de ça. Puis la grande majorité des ruches qui sont en vie sont en super forme. C'est 10 cadres d'abeilles. Donc ça, c'est vraiment encourageant. C'est normal d'avoir un peu de mortalité dans le monde de l'apiculture. Mais au moins, les ruches qui restent, si elles sont en santé, si elles sont en forme, ça nous donne de l'espoir. Fait que je fais ces 4-là avec vous. Donc comme je disais tantôt, on travaille en chaîne. Donc maintenant que l'isolant est enlevé, je peux vraiment travailler à l'intérieur de la ruche. Donc je commence par ouvrir. Je vais regarder mon plateau rapidement. Puis je vais le secouer. Je vais en profiter pour dégager le coin ici parce que je vais me mettre une galette de protéines. Donc j'ai rien à nettoyer sur cette ruche-là. C'est un beau 8 cadres d'abeilles. Fait qu'avec l'enfumoir, je dégage les abeilles du milieu pour déposer la galette de protéines. Puis ensuite, je mets les traitements. Donc nous, au printemps, on traite avec le Happivore. Plus de 5 cadres d'abeilles, c'est 2 bandelettes. Donc je sors la petite languette du Happivore ici. Puis ensuite, je vais doucement laisser la bandelette tomber. Je la laisse rentrer toute seule. Je vais simplement m'assurer qu'elle ne tombe pas, mais je la laisse tasser les abeilles toute seule. Si jamais la reine s'adonnait à être là, je ne veux pas l'écraser, donc je veux vraiment qu'elle ait le temps de se tasser. Donc dans le traitement d'Happivore, ils disent qu'il faut tasser de 2 cadres les bandelettes.
Fait que j'ai mis la première ici, je vais aller mettre l'autre de l'autre côté, un peu plus loin. Voilà, je la laisse tomber toute seule. Cette ruche-là, elle est terminée. Je peux la refermer. Puis ensuite, bon, vous comprendrez qu'à 85-86 ruches, là, ça devient difficile à suivre quelles ruches sont fortes, quelles ruches sont faibles. Donc, on utilise tous les trucs qu'on peut là, pour être capable de s'en rappeler. Fait que sur le devant de la ruche, je vais mettre un petit coupon bleu avec une punaise. Et puis ça, c'est un code pour me dire que les ruches qui ont un petit coupon bleu, ils ont entre 8 et 10 cannes d'abeilles. Donc, qu'est-ce que ça me dit, 8 à 10 cannes d'abeilles? Ça me dit en fait que je vais facilement pouvoir sortir un nucléi et demi, peut-être même 2 nucléi de cette ruche-là. Et puis, ça me dit aussi que la ruche va avoir besoin éventuellement d'une deuxième hausse parmi les premières. Ça va être dans les premières ruches qui vont avoir besoin d'espace supplémentaire. Puis les grosses ruches, ben c'est elles aussi qu'on doit vérifier pour le poids. On veut s'assurer qu'elles aient assez de ressources, assez de sirop, assez de miel pour toffer les premières semaines. Donc périodiquement, là, dans les prochaines semaines, on va venir les sous-peser pour s'assurer là, qu'elles ont un bon poids. Celle-là ici, elle est quand même pas si pire, donc elle va être correcte facilement pour une semaine. Fait que celle-là, elle est plus petite. J'ai des restants là, de la galette de protéines de l'automne dernier. Fait que j'ai en profité pour enlever ça. Fait que celle-là, j'estime que j'ai environ entre, disons, 6 à 7 cannes d'abeilles. Fait que je lui mets pas de tag bleu à l'avant. Elle en avait un de l'année dernière, mais je vais l'enlever. Mais c'est une ruche là, qui est de grandeur standard, de grandeur correcte. Donc même chose, je leur mets une galette de protéines. En fait, c'est une demi-galette. Vu que la ferme est pas loin de notre maison, si jamais on veut redonner une autre demi-galette, ça va être facile de le faire. Puis maintenant, à 5,75 la galette, je me sens un peu cheap, mais on va y aller une demi-galette à la fois. Donc, est-ce que c'est nécessaire de donner une galette de protéines présentement? On pourrait croire que non, en fait, parce qu'il y a déjà du pollen qui rentre. Les érables argentés sont en fleurs, le tussilage est en fleurs, donc il y a déjà des fleurs printanières qui sont sorties, puis les abeilles en profitent pour ramasser le pollen. Là, c'est vraiment bien. On a des températures de 25 hier, 17-18 aujourd'hui. On a encore 2 belles journées de belles températures chaudes qui s'en viennent, samedi, dimanche. Mais la semaine prochaine, on voit déjà les températures. Les températures retournent autour de 8 à 10 degrés dans le jour. Puis là, assurément qu'il y a des journées que les abeilles ne pourront pas voler. Il va peut-être avoir de la pluie, il va peut-être avoir des événements météo qui vont faire que les abeilles vont être confinées à la ruche. S'ils n'ont pas réussi à ramasser assez de pollen, bien là, ils vont tomber en manque de pollen. Puis ça peut freiner là, la croissance de la colonie. Donc ça, c'est une assurance. Si elles en ont besoin, elles vont l'utiliser. Si elles n'en ont pas besoin, on leur a dépensé pour rien, mais au moins cette assurance aura été là. Je viens juste de mettre la galette de protéines, ça fait environ même pas 1 minute. Ils sont déjà en train de la dévorer. C'est assez beau à voir.
Là, j'ai beaucoup d'abeilles mortes sur l'entrecouvert. J'ai même un peu de moisie là, dans les coins où il y avait beaucoup d'abeilles. Fait que je vais profiter du fait que je rouvre la ruche pour bien nettoyer l'entrecouvert. Wow! 10 cadres d'abeilles. L'entrecouvert est plein. Je vois même du couvain operculé là, sur les bordures de cadres. Okay, c'est une ruche qui va super bien. Elle va avoir droit à un petit coupon bleu à l'avant. Donc voilà, un petit coupon bleu avec une punaise en cœur rose. C'est beau l'amour. Fait que celle-là, on a un 8-9 cadres d'abeilles. Ça vaut aussi un petit coupon bleu. On voit les deux restants ici là, de galettes de protéines qui n'ont pas été mangées. Je me débarrasse de ça. Je prends pas le temps là, nécessairement de faire tout le ménage du printemps aujourd'hui. Puis par ménage du printemps, là, j'entends vraiment nettoyer le plateau, nettoyer les cadres. On n'a pas le temps de faire ça aujourd'hui. C'est pas nécessaire non plus. Quand on fera là, la première inspection là, de chacune des colonies, on prendra le temps de lever les ruches. Et puis en même temps, on pourra réévaluer. Celle qu'on avait mis un coupon bleu, ben, on s'attend à ce que ce soit maintenu ou augmenté. Donc il faut encore que ça soit 8 à 10 cadres. Puis celle qu'on n'avait pas mis de coupon bleu, donc qui était entre 6 à 8 cadres, mais on s'attend à ce qu'elles aient grandi elles aussi, qu'elles soient peut-être rendues à un 10 cadres. Puis si elles ne le sont pas, ben, on va porter une attention particulière. Peut-être que la reine est vieillissante, peut-être qu'on est dû pour la changer. Fait que voilà, on vient de terminer les ruches de pleine grandeur à la ferme. Si on ajoute les ruches qu'on a ici aux 2 ruchers que j'ai fait hier, ça nous donne une mortalité de 10 ruches pour 86. 12% environ, 11,5. C'est pire que ce qu'on avait fait l'année dernière avec 5%. Mais c'est mieux que l'autre année d'avant où on avait eu 25% de pertes. Il y a des années comme ça, hein? 12%, on est satisfait, honnêtement. C'est très bon. On sait que l'année passée, en fin de saison, là, on courait après notre queue pas mal. C'était vraiment une période très occupée. Il y a certaines ruches, en tout cas sur les 2 autres sites, là, que les mortalités étaient légères. Assurément qu'ils ont manqué de nourriture. C'est peut-être le petit gallon d'extra là, qui a manqué. Mais on apprend. Puis la vie a le don de nous ramener à ce qu'on est capable de gérer. Quand même qu'on essaierait d'en gérer 300 ruches, si on est simplement capable, si on a simplement la capacité d'en gérer 100, assurément que la vie va nous ramener à 100. Fait que demain, je vais revenir, il me reste les nucléis à déballer. C'est exactement le même principe. On déballe, galette de protéines, apivore. Puis je vous ferai une autre petite vidéo. Les nucléis, c'est toujours spécial, on les hiverne quand même avec juste 6 cadres. Puis à date, je vais toucher du bois. Je touche du bois.
À date, on n'en a jamais perdu un. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne demain. J'espère que le printemps se déroule bien chez vous. Et puis à tous les apiculteurs, j'espère que vous avez aussi là, des bons taux de succès pour votre hivernage. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, puis on se dit à la prochaine. Salut!